Ce genre de saxifrage est idéal pour petits jardins. Le feuillage ressemble à une sorte de mousse qui ne dépasse pas 5 cm de hauteur. La floraison, début mai, est relativement durable, très décorative, très visible. Il y a plusieurs couleurs différentes, on trouve principalement du blanc et du rose. Après la floraison, un petit coup de ciseau histoire d'enlever les fleurs fanées et c'est toujours propre. Alors c'est une plante de plein soleil. Il lui faut un sol relativement drainé. On la plantera en situation ensoleillée et plutôt chaude. Elle accepte très peu d'ombre. Autrement, elle fleurira plus ou très peu. C'est vraiment une plante qui demande beaucoup de lumière. L'avantage de ces saxifrages, c'est qu'ils peuvent agrémenter des jardins très modernes, des jardins de gravier, des petites surfaces, étant donné que c'est une toute petite plantule. Elle peut entrer là où on n'a pas forcément envie d'avoir une grosse masse de végétation, donc soit en bordure, soit éventuellement agrémenter des petites surfaces. Par exemple, planter juste à côté d'une pierre, en bordure de chemin, ou dans un jardin sec, un jardin de gravier, histoire de mettre un petit peu de couleur. Bien évidemment, elle peut entrer aussi dans un jardin de type japonais ou un jardin zen. Et on peut s'amuser à faire des tapis avec aussi différentes plantes naines ou tapissantes de ce genre et faire des jardins relativement plats. On peut aussi faire des formes puisque même si la hauteur de la plante ne dépasse pas 5 cm, on peut aussi faire de très légères buttes de terre d'environ 10 ou 20 cm de hauteur et couvrir de saxifrage pour faire une sorte de plante immense et pas tout à fait plate comme un billard, ce qui serait pas forcément très esthétique et très naturel.